tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue, haul, swatch, voilà, un petit peu une vidéo un petit peu tout en un, tout en une, étant donné que j'ai fait des petits achats chez H&M dans le coin beauté. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, en fait H&M a lancé sa nouvelle gamme de produits de beauté, vraiment tout retravaillé, que ce soit les formules des produits, le packaging, vraiment ça n'a plus rien à voir avec avant. Plus rien à voir, même le stand de beauté il est vraiment magnifique, on a envie de tout acheter et ça faisait pas mal de temps que je me disais il faut vraiment que j'aille voir, et vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me demander une vidéo revue sur les produits de beauté H&M. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais, j'avais un rendez-vous juste à côté d'un H&M et du coup avant de rentrer je suis passée voir, c'était au H&M des Champs-Élysées. Et du coup le stand est vraiment magnifique, j'avais envie de tout acheter, franchement ils ont... Enfin après je ne connais pas encore la qualité des produits vu qu'on va voir ça ensemble, mais côté packaging c'est vraiment très joli et ça n'a strictement plus rien à voir avec avant. Là on est vraiment sur du produit de make-up, ça a l'air vraiment pas mal, donc on va voir ça ensemble. Pardonnez ma tête de fatiguée aujourd'hui, vraiment en ce moment je me couche très très tard, je me lève très très tôt, je suis juste trop fatiguée quoi, j'ai des petits yeux tout rouges. Bref, donc voilà comment ça se présente. Déjà quand vous achetez vos petits produits de beauté H&M, ils vous sont et voilà, ils sont vendus, enfin vous avez ça comme petit sac. C'est pas très important mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve quand même très joli. Et du coup j'ai pris vraiment plein de produits. Je me suis dit on va faire un maquillage complet ensemble et tester ensemble, crash test, premières impressions, make-up, haul, revue, vraiment tout en un. Et j'ai pris du fond de teint, j'ai pris de l'anti-cerne, j'ai pris de la poudre, j'ai pris du bronzer, du blush, une palette de fard à paupières, j'ai pris du mascara. J'ai pris quoi encore? J'ai pris la petite éponge teint qui vraiment déjà rien comme ça je vois qu'elle n'a plus rien à voir avec avant. J'ai pris des fossiles aussi, j'ai aussi acheté des vernis à ongles et d'ailleurs les vernis à ongles je les ai testés avant même de vous filmer cette vidéo. Je me suis dit de toute façon je vais pas pouvoir tester un vernis en vidéo, donc en fait là sur mes ongles on va rien voir parce que ça y est il commence à s'écailler. J'ai celui-ci, ouais je crois que c'est celui-là que j'ai sur les ongles, c'est le numéro 501 et très sincèrement les vernis H&M sont vraiment géniaux. Je ne sais plus combien je les ai payés, ceux-là, il n'y a plus les étiquettes dessus, mais ils sont pas très chers. Je crois que c'est 3,99 ou un truc comme ça. Et franchement, ils sont hyper brillants. Je me souviens, j'avais mis une couche hyper opaque, hyper brillant et ils tiennent vraiment super bien. Donc voilà, déjà pour les vernis à ongles, vous pouvez foncer les yeux fermés en plus. Il y a plein de teintes, c'est incroyable. J'ai acheté une petite éponge, j'ai gardé le paquet pour pouvoir vous dire le prix à 2,99 €. Donc je me suis dit que j'avais envie de retenter l'expérience avec les éponges H&M. J'en avais déjà acheté il y a un peu plus d'un an, même quasiment 2 ans maintenant et je vous avais dit n'achetez pas les éponges H&M, elles sont dures comme la pierre. J'avais détesté, je l'avais jeté à la poubelle et du coup j'avais plus jamais retenté l'expérience. Et là vu qu'ils ont ressorti du coup leur gamme, ils ont retravaillé leur gamme, je me suis dit que j'allais retenter. Ça n'a strictement plus rien à voir. Alors là, vous pouvez foncer, elles sont vraiment c'est tout mou, c'est vraiment agréable. Donc là, je vais la tester en live, mais vraiment, ça n'a plus rien. Donc là, je l'ai mouillée, hein, comme ça, c'est déjà fait. Mais franchement, ça n'a strictement plus rien à voir. Donc là, plus aucun risque. Ce n'est plus une pierre. Donc je vais prendre le fond de teint pour pouvoir l'utiliser. Donc le fond de teint c'est le All Day Liquid Foundation avec un SPF de 15 pour un flawless finish. Donc on va voir si on devient flawless à la fin de cette vidéo. Parce que là c'est pas du tout flawless du tout, on est d'accord. Et je me suis pris la teinte Golden Beige. Et le fond de teint coûte 9,99 €. Ça se présente comme ceci, donc je vous avouerai que le packaging me rappelle énormément celui du... je crois que c'est le Flawless en plus. Le Flawless de chez Benefit. Je trouve que le packaging est très similaire. Voilà, question packaging, c'est pas non plus le truc luxueux, etc. Mais moi je trouve ça vraiment très sobre, ça reste sobre et simple et très bien avec le petit logo H&M en doré juste ici. Donc voilà, avec un flacon avec une pompe. Donc je vais commencer par appliquer une pompe qui dépose quand même pas mal de matière. Et bien sûr avec mon intelligence suprême, je n'ai pas pris de miroir. Alors en ce qui concerne l'éponge, je la trouve vraiment très bien. Clairement ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne éponge, mais plus rien.
Le fond de teint, la teinte c'est très très bien. Il m'a l'air vraiment très léger. Par contre je ne sais plus si c'est le seul fond de teint qu'il y avait en fait ou s'il y en avait plusieurs. Mais en tout cas celui-ci il est vraiment... il m'a l'air très naturel. J'ai l'impression qu'elle boit énormément l'éponge. Parce qu'une éponge en général ça boit beaucoup mais celle-ci j'ai l'impression qu'elle boit encore plus que le Beauty Blender. Côté couvrance, c'est pas le top du top. C'est pas le top du top. D'ailleurs j'ai l'impression que mon visage est tout blanc par rapport à mon cou. Enfin encore plus que d'habitude. Alors que non, pourtant ça a l'air d'être ma teinte. Enfin c'est ma teinte. Côté couvrance, je le trouve pas non plus waouh. Après, je ne sais pas s'il est modulable. C'est-à-dire que moi j'ai des petites rougeurs juste là. Et je trouve qu'il les a pas énormément camouflées quoi, au niveau du nez. Le rendu sur la peau, je suis pas... je suis pas convaincue. Je trouve que ça marque vachement. Je trouve qu'il marque quand même pas mal. Hein. Même là, mon petit pli sous la bouche là, je trouve que ça marque beaucoup. Alors moi j'ai la peau sèche, donc déjà c'est important. Le rendu sur la peau, je suis pas... je suis pas convaincue. Je trouve que ça marque vachement. Je trouve qu'il marque quand même pas mal. Hein. Même là, mon petit pli sous la bouche là, je trouve que ça marque beaucoup. Alors moi j'ai la peau sèche, donc déjà c'est important. Pour moi je pense qu'il va être trop sec. Je pense qu'il va pas être assez lumineux, enfin hydratant et... non, rien comme ça je le vois. Il sera pas bon pour moi, j'en suis sûre. Donc on va continuer. Mais pour moi je trouve qu'il n'y a pas... Alors, pour celles qui sont intéressées par la couvrance, il n'a pas une énorme couvrance. Ça c'est clair et net. Après avoir en appliquant un petit peu plus, mais bon après ça risque d'être un petit peu trop cakey au niveau du teint. Pour celles et ceux qui ont la peau sèche, je pense que vous ne l'apprécierez pas énormément vu que moi j'ai l'impression qu'il marque les zones de sécheresse. Pour celles qui ont la peau grasse ou mixte, à voir, n'hésitez pas si vous le testez à venir nous dire vos avis sous la vidéo, ça peut vraiment être utile. Donc on va passer au concealer et on verra à la fin de cette vidéo, on va le laisser un petit peu agir. Et donc je vais venir appliquer le Cover Concealer donc, que j'ai en teinte Vanilla je crois. Ouais, Vanilla qui est comme ceci. Par contre j'ai enlevé le petit papier, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Mais de toute façon franchement les produits sont pas chers du tout quoi. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes. Alors l'anti-cerne par contre il m'a l'air vraiment pas mal. Du coup je viens de descendre au niveau de l'arrêt du nez. Mais l'anti-cerne il m'a l'air vraiment pas mal. L'anti-cerne m'a l'air pas mal. Je trouve qu'il camoufle pas mal. Mais c'est pas le Pro Longwear de chez MAC ou le Naked Skin de chez Urban Decay quoi. Mais bon après c'est pas le même prix, c'est pas la même gamme de produits. Mais franchement il est vraiment pas mal. Je le trouve vraiment pas mal. Par contre j'ai l'impression que il aura tendance à sécher le contour des yeux. Je le sens et je le vois aussi tout de suite. C'est l'avantage quand on se connaît par cœur et qu'on utilise 36 000 produits par semaine. Je pense qu'il va assécher le contour de mes yeux. Mais bon, je vais pas me prononcer maintenant. Mais il illumine bien. Il camoufle assez bien. La poudre, c'est la True Matte Finishing Powder Shine Control Cashmere Finish. Donc qui contrôle la brillance et qui a un effet cachemire, une texture cachemire. Attendez,
Alors moi j'ai pris la teinte Warm Beige et du coup la poudre se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, ah, l'opercule est tombé. C'est pas grave, quand on l'ouvre on a un petit miroir juste ici, ça c'est vraiment génial, merci H&M parce qu'il y a des marques qui mettent pas de miroir et je comprends toujours pas. Et la poudre est comme ça, alors j'espère que ça va aller, je la pensais un petit peu plus jaune que ça, mais non, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus jaune que ça. Donc je vais venir prendre un pinceau de chez H&M. Donc j'ai acheté un pinceau double embout qui est le Buffer and Blusher qui m'a coûté 6,99 €. Et je vais venir prendre le petit côté qui... Alors ils sont hyper doux par contre, franchement, ça il n'y a rien à dire. Hyper doux, donc je vais venir prendre la poudre et je vais venir poudrer. Bon, en général, je prends une poudre plus claire pour poudrer mes cernes, mais bon là c'est vraiment un test, donc on va prendre celle-ci. Et je vais venir poudrer. Et je vais venir poudrer un petit peu le visage aussi. Alors pour le teint, elle a l'air vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Elle a un effet vraiment naturel sur la peau. On la voit pas, elle assèche pas. C'est limite, là on a quand même... elle a comme un fini un petit peu velours en fait. Et du coup ça a enlevé le côté un peu sec entre guillemets du fond de teint. C'est-à-dire que là j'ai plus les zones du visage marquées. La poudre elle est vraiment bien par contre. Après à voir dans le temps si elle matifie vraiment sur une longue durée. Mais franchement pour le teint elle est pas mal. On voit quand même mes cernes. On voit mes cernes et mes poches. Mais bon je suis très fatiguée en même temps. Mais sinon la poudre pour le teint je valide. Et le pinceau aussi, là, le petit côté là, de ce pinceau il est vraiment pas mal. Je valide. Le bronzer c'est le Solar Flare Bronzing Powder. Et je l'ai prise en teinte naturelle bronze. Donc la poudre coûte 9,99 €. Et la poudre matifiante pareil, 9,99 € et c'est exactement le même packaging. Donc je vais venir l'ouvrir. Wow. Je crois qu'elle m'a l'air foncée avec les spots dans les magasins. Je crois que j'ai mal vu. Elle m'a l'air très foncée. Mais on va quand même tester ça. Donc je vais venir l'appliquer avec le petit côté biseauté, le pinceau plat, le petit kabuki biseauté. Je sais pas si on le voit bien. Je vais venir dans un premier temps en appliquer ici. Voilà, comme ça. Oh, ah ouais, non, elle est trop foncée. Elle est trop foncée pour moi, carrément. Pas grave, on va essayer de continuer avec. Je vais venir en appliquer à ce niveau-là et ensuite j'estompe avec l'autre côté. Je la trouve... Bon déjà ça c'est moi, j'ai fait une erreur. J'ai pris une teinte trop foncée pour moi. Pas assez dorée en plus. Et par contre je la trouve vraiment difficile à estomper. Je trouve qu'elle s'estompe pas facilement du tout quoi. Je vais prendre le petit kabuki parce que j'ai aussi acheté un kabuki qui m'a coûté 5,99 €. Il est minuscule et celui-ci je voulais absolument le tester parce qu'il est super doux, mais super doux, on dirait un chat. Et parce que je voulais garder, je voulais l'avoir pour mon sac à main parce que je n'avais pas de kabuki aussi petit. Après à voir s'il fait bien son job. Parce qu'en fait les poils sont tellement doux que je ne sais pas s'il estompe, s'il diffuse bien la matière. Ça a l'air d'être pas mal. Le kabuki il est génial. Franchement. Après le petit pinceau, le double pinceau H&M, je pense qu'on peut aussi appliquer le fond de teint avec ce côté-là, à voir, à tester. Mais les pinceaux ils sont vraiment pas mal. Hein. Pas mal du tout. Surtout le kabuki. J'en suis dingue là. Il est vraiment bien. Voilà. On va s'arrêter là. Mais clairement, si vous êtes moins mat que moi ou aussi moins mat que moi, ne prenez pas la teinte Natural Bronze parce que pour moi elle est vraiment
trop foncé quoi. C'est et puis trop, elle va trop dans les tons rosés, je trouve, et pas dans les tons golden en fait. Donc voilà pour la poudre bronzante. Donc je suis pas hyper fan de la poudre bronzante. Je trouve que l'application n'est pas hyper agréable, elle est pas très facile à estomper. Mais le kabuki génial et le double pinceau vraiment génial. Ensuite on va appliquer son blush. Donc pour ça je vais venir reprendre le pinceau poudre que je vais venir nettoyer un petit peu. Donc j'ai pris deux blushs. Il coûte 7,99 €, il m'avait l'air vraiment pas mal. Donc je me suis pris une teinte un petit peu pêche et une teinte un petit peu rosée. Voilà, donc j'ai pris le Brown Sugar. Donc les packagings sont vraiment trop mignons, c'est comme ça. C'est pas le packaging solide, mais franchement c'est très mignon. Il n'y a pas de petit miroir dedans par contre, c'est vraiment tout simple. Ils ont l'air vraiment très satinés et c'est ce qui m'a plu. Après à voir ce que ça donne quand je vais les appliquer. Donc ça c'est le Brown Sugar qui est vraiment très joli, qui est un petit peu... c'est un rose mais quand même chaud en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup l'autre c'est le Tawny Peach. Qui cette fois-ci est un petit peu plus pêche. Pêche marronnée en fait. Je vais vous mettre les deux à côté. Donc on a le Tawny Pêche et le Brown Sugar. Je sais pas si on va voir la différence à la caméra, on dirait les mêmes limite. Et ce ne sont pas les mêmes. On va venir appliquer le Brown Sugar. Donc je vais revenir prendre ce petit pinceau là. Il m'a l'air vraiment très beau. Ils ont l'air vraiment très crémeux. C'est des blush poudre, mais ils ont l'air vraiment crémeux. Quand je les swatchais en magasin, ils avaient l'air vraiment satinés et bien crémeux. Donc là, je vais revenir prendre un petit miroir. Hop, et je vais venir l'appliquer sur la joue. Bon, c'est pas le bon pinceau, hein. C'est vraiment pas le pinceau adapté pour le blush par contre. Il est super beau, j'adore la couleur. Même l'application, elle est vraiment hyper simple, elle se fait en douceur. Le fard est pigmenté, le blush est pigmenté, mais pile ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre trop, à moins de... Ayez quand même la main légère bien sûr, mais franchement, je suis vraiment très contente. Il est légèrement satiné et franchement ça se voit à peine, donc n'ayez pas peur, il ne brille pas. Franchement, je suis très contente du blush. Ils sont hyper faciles à estomper, contrairement à la poudre bronzante par exemple. Ils sont vraiment faciles à estomper, la couleur est vraiment très belle. C'est une teinte qui va réanimer votre visage en fait, votre teint, qui va donner vie à votre visage. Donc voilà, je suis très contente du blush. Par contre, il n'y a pas d'highlighter, j'ai vraiment cherché partout, il n'y en avait pas. J'allais prendre un fard à paupières irisé pour l'utiliser en highlighter, mais je me suis dit bon... Il n'y en a pas, tant pis, mais voilà ce que ça donne au niveau du teint. Après, ce que vous pouvez venir faire à la fin, c'est de reprendre le kabuki et vraiment de tout estomper un peu ensemble. Voilà, pour diffuser un maximum et que le résultat soit le plus naturel possible. Ensuite on va passer aux yeux, donc je n'ai pas fait attention s'il y avait des bases ou pas, je pense que oui, il y avait même des fossiles, des colles à fossiles. J'ai pas fait attention, du coup je vais venir appliquer une base à paupières, donc celle-ci c'est celle de chez NARS, ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisée. Je viens prendre ma palette, ma petite palette H&M qui est comme ceci, donc le packaging est assez similaire aux autres produits. Et j'ai pris la palette Radiance Glow 7 je crois, non. Ready Set Glow, donc qui est dans un packaging comme ça. La palette coûte 12,99 € et nous avons 9 fards à l'intérieur. Et vous avez également un kit à l'intérieur du packaging de la palette, donc faites attention, ne le jetez pas directement, qui vous montre comment faire différents looks. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, voilà, pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas comment faire. En plus, ils vous mettent les pinceaux, vraiment, quel pinceau utiliser pour quelle partie, etc. Donc, je vais pas regarder, mais je trouve ça vraiment pas mal. Et les couleurs de cette palette sont vraiment très belles. Donc, déjà, il y a un miroir, encore une fois, merci H&M. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Les couleurs de cette palette sont à tomber. Elles sont vraiment très belles. On a 4 mats, donc le blanc un peu cher ici. Alors, parfait, vraiment, parce que du coup, on a besoin dans une palette de ce genre de couleurs-là, que ce soit pour les points lumière, pour avoir une paupière vraiment
neutre. Et on a également ce fard là qui est mat, et ça c'est vraiment bien parce que ça va vraiment nous servir pour appliquer vraiment en creux de paupière ou pour le fard de transition, donc c'est vraiment parfait. Et du coup on en a deux autres en haut, on a le marron, le brun marron foncé et le noir, et c'est parfait, vraiment ils ont choisi les bonnes teintes mat, et du coup tout le reste est irisé, donc les quatre ici sont irisés. Non, les deux là sont irisés, le magnifique marron bronze, le marron un petit peu plus chocolat, l'espèce de champagne juste ici, et les deux ici sont un petit peu plus pailletés en fait. Après je sais pas s'il y a des paillettes, si vraiment ça tient sur la paupière, mais voilà, il y a vraiment un petit peu tout, et la palette c'est une palette nude vraiment très très belle. Donc avec un pinceau E25 de chez Sigma, je vais venir prendre la couleur là, en faisant des mouvements circulaires et des allers-retours. Donc là je vais vraiment faire un maquillage très très simple, très très rapide. En tout cas le fard là il est vraiment très simple à estomper. Il est vraiment très facile, il glisse, il est vraiment top. Mais vraiment quoi. Vraiment vraiment. Je vais venir prendre le fard qui est juste ici, qui est un marron bronze, absolument magnifique. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. La couleur est magnifique. La couleur est vraiment vraiment belle. La couleur elle est à tomber. Je la trouve trop trop belle. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau qui est le E20, qui est comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur juste ici, marron brun mat. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et après ça, je vais venir appliquer un crayon colle. Donc celui-ci, c'est celui de chez NARS. Du coup, j'en ai pas acheté chez H&M, mais il y a plein de crayons, il y a plein d'eyeliner, il y a plein de produits. Mais j'ai pas pensé à prendre un crayon noir. Donc là, on va prendre celui-ci juste pour finir le look. Ensuite, je viens prendre le Drama Cream Eyeliner en teinte noire. Et je l'ai payé 7,99 €. Donc c'est un petit pot assez basique hein, cette fois-ci, un petit peu comme tous les liners crème avec le petit sigle H&M en doré au-dessus. Et la couleur c'est le Peach Black. Donc je vais venir prendre un pinceau de chez Sigma et je vais venir appliquer ça. Donc déjà quand je plonge mon pinceau dedans, il a l'air méga hyper ultra crémeux. Donc à voir l'application. Par contre là j'ai le E05 de chez Sigma et ce n'est pas le meilleur pour appliquer l'eyeliner. Sachant que c'est un pinceau eyeliner parce que je le trouve quand même épais et on ne peut pas du coup vraiment modeler le trait. Donc si je le rate, voilà. L'appliquer juste ici avant de rater. Et je viens du coup faire mon trait de liner. Et bah sincèrement, il est vraiment pas mal. Parce que j'ai pas eu à replonger le pinceau pour finir mon trait de liner. Alors qu'en général, l'eyeliner crème, j'ai besoin de replonger une deuxième fois. Et pourtant là, je le trouve vraiment très très noir. La couleur est vraiment très noire. Il est pas mal du tout quoi. On va passer au mascara. Donc moi j'ai pris le Control Chic Mascara. Il y en a vraiment, il y en a une dizaine je crois des mascaras. Et celui-ci coûte 9,99 €. Donc le packaging est tout simple, hein, sobre, noir, mat avec écrit Control Chic Mascara H&M en doré. Donc c'est plutôt sympa. Donc je reprends mon petit miroir, on va tester ça en live. Vous savez que je suis très difficile en termes de mascara. Donc là on va voir. Donc déjà la brosse attrape bien le cil. Sincèrement, le mascara c'est de la bombe. Il est vraiment bien. Il apporte longueur, il recourbe.
Après en termes de volume, ce n'est pas le meilleur que... Enfin par exemple en termes de volume, le volume de chez Chanel il est vraiment au top. Encore une fois, on compare pas. Mais je sais pas si vous le verrez, mais il est absolument génial. Il apporte du volume, hein, mais c'est pas non plus le volume de dingue. Je vais même pas appliquer les fossiles, parce que du coup j'ai envie de rester comme ça, mais les fossiles je les utiliserai dans un tuto make-up si vous voulez. Comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense. Ils coûtent 4,99 €, donc ça va. Ils ont l'air vraiment bien aussi. Bon, allez, je vais les tester. On va tester jusqu'au bout, je vais les appliquer et je reviens. Ils sont vraiment très beaux ceux-là. Par contre, ils sont pas évidents à appliquer parce qu'ils ont du mal à se travailler en fait. Je sais pas si vous savez, mais avant d'appliquer vos faux cils, il faut un petit peu travailler avec le cil pour qu'il soit un peu arrondi, pour que ce soit plus facile lors de la pose. Ben, ceux-là, ils restent un peu... ils veulent pas s'arrondir, donc on galère un petit peu. Mais une fois que c'est posé et collé, c'est vraiment pas mal. Le résultat est très joli, donc je suis vraiment très contente. Et on va terminer cette vidéo avec les lèvres, parce que la vidéo va durer une éternité. Mais bon, je voulais vraiment vous faire une revue, haul, etc. Make-up complet. Je pense que c'est pas mal comme format parfois. On va maintenant terminer cette vidéo avec les lèvres, bien sûr. Donc j'ai pris 2 crayons à lèvres. J'ai pris le Choc Thérapie et le Eau Naturale. Je vais vous swatcher les deux sur ma main, si j'arrive à les sortir. Donc il coûte 4,99 €. Donc je vais commencer avec le Choc Thérapie. Voilà, ils sont hyper crémeux. Hyper crémeux. Et ensuite le Eau Naturale ou le Natural. Le Eau Naturel. Donc là, nous avons le Eau Naturel qui est un genre de vieux rose vraiment très joli. Et là, on a le Choc Thérapie qui est un petit peu plus marronné. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on met? On met le Eau Naturel ou le Choc Thérapie? Je sais pas trop. On va mettre le Choc Thérapie. Waouh, 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 waouh. Il est trop beau, il est magnifique, il est naturel et en même temps un tout petit peu foncé et je le trouve vraiment beau. Il repulpe les lèvres, c'est un truc de dingue. Je le trouve canon le crayon à lèvres et ils sont super agréables à appliquer. Franchement, je dis oui et oui. Là, j'ai essayé d'enlever avec mon sopalin, mon doigt et franchement, ça ne bouge pas. Donc, ils ont l'air de vraiment tenir dans le temps, dans la journée. Donc voilà, je suis vraiment très contente, mais vraiment quoi. Donc voilà pour ma revue haul et look avec les nouveaux produits de chez H&M. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc franchement, globalement je suis hyper contente et agréablement surprise de la qualité des produits. Que ce soit le crayon à lèvres, que ce soit les fards à paupières, le mascara, vraiment top du top. Après je pense que le fond de teint plaira peut-être un petit peu plus aux peaux mixtes à grasse. Corrigez-moi si je me trompe, si jamais vous le testez. Moi qui ai la peau sèche et déshydratée, il est pas assez hydratant en fait. Je pense qu'il n'y a pas assez d'agent hydratant. Pour le concealer, eh bien ma foi, ça va. Franchement, il marque pas trop mes ridules de déshydratation parce que pareil, à ce niveau-là, je suis très déshydratée. Parfois, quand je souris, etc., ça me fait comme des petites ridules et ça depuis très longtemps parce que c'est très sec à ce niveau-là. Et bah franchement, ça va. Il les marque pas plus que ça. La poudre, pareil, elle a l'air vraiment pas mal. Franchement, je suis conquise par la nouvelle gamme de produits de beauté de chez H&M. Je trouve qu'ils sont d'excellente qualité, excellent rapport qualité-prix et je pense que vous allez adorer. Même la petite éponge, franchement 2,99 €, c'est génial. Donc je dis oui et oui, même l'eyeliner, franchement top du top, les vernis sont extra. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui pour cette nouvelle gamme de produits de beauté. Donc si vous testez, vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à revenir sous cette vidéo pour partager vos avis en commentaire. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres gammes, d'autres marques que vous voulez que je teste et que je fasse un petit peu le même style de vidéo, n'hésitez pas à me dire ça également.
Donc voilà, on attend les prochaines vidéos, surtout prenez soin de vous, je suis désolée si ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, du coup j'ai pu vous faire vraiment un 3 en 1 dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc voilà, ça fait 10 fois bisous, voilà. On attend les prochaines vidéos, surtout prenez soin de vous. C'était nouveau ça.